toi mon tout mon roi, toi mon toi mon tout mon roi. Avec l'AD3, Adiva signe aussi son grand retour sur nos routes en mixant les avantages d'un scooter 3 roues et celui d'un scooter à toit. Voici donc l'essai du premier scooter 3 roues cabriolet. En faisant entrer son scooter dans la catégorie LE5, celle des tricycles à moteur conduisibles avec un permis AB et une formation de 7 heures, Adiva marque de nombreux points. Toutefois, même en présence du toit, le port du casque est obligatoire. Avec son nouveau train avant, l'Adiva finalise un concept intéressant. Cette roue supplémentaire apporte stabilité et rigueur, permettant de ne plus subir les turbulences lors des dépassements ou lorsque le temps est au vent. La malle arrière de 90 litres moquettée peut contenir aisément 2 casques de type intégral lorsqu'elle est vide et quand même un casque lorsque le toit y est logé. Le toit rétractable se déplie manuellement en quelques secondes. Ça a quand même des effets aérodynamiques qui ne sont pas négligeables. Il y a une prise au vent, il y a aussi une impression d'enfermement. Avec sa selle à seulement 700 mm de haut et son plancher échancré, l'Adiva AD3 s'offre à toutes les tailles de jambes ou presque. Bien campée sur ses roues de 13 pouces, l'AD3 met immédiatement en confiance, reste à prendre le pli d'une conduite spécifique. On peut accueillir facilement un passager avec ses affaires. Vraiment à l'aise en ville, l'Adiva se prend rapidement en main. On apprécie sa position de conduite naturelle et avec les jambes pas trop pliées. Le constructeur japonais a développé un système auto-stabilisant, gérant à la fois l'inclinaison et l'amortissement des 2 roues avant. Entièrement mécanique, ce système simple et léger est également très efficace. Le mono-amortisseur hydraulique à double effet est monté en position transversale sous les bras de suspension avant. Il permet également de stabiliser le scooter à l'arrêt, mais attention cependant. Avec un peu d'habitude, on peut s'arrêter sans poser le pied au sol, mais on peut aussi s'arrêter en posant un pied et le remettre ensuite sur le marchepied. Le poste de pilotage est agréable avec une instrumentation assez classique qui propose jauge à essence, compteur et température moteur, avec un afficheur digital donnant les totalisateurs, la montre et la température extérieure. Au centre du guidon, le frein de parking agit uniquement à l'arrière. En dessous, une vaste boîte à gants à double compartiment et les warnings. La selle s'ouvre au contacteur comme la malle arrière, mais on y logera surtout son téléphone pour le recharger sur la double prise USB. On met un petit temps à s'adapter, mais une fois qu'on a ça en main et qu'on a compris comment l'emmener, ça devient tout de suite un joujou extra. Il faut jouer du bassin et des bras, il faut vraiment relaxer au niveau des coudes. Les amateurs de pare-brise et de protection optimale apprécieront les 95 cm de plexiglas sans aucun montant et revenant assez loin en arrière, à hauteur du guidon, épargnant le haut du corps des turbulences et de l'air. Il est même muni d'un essuie-glace à 2 vitesses et d'un lave-glace permettant de le garder propre. L'Adiva est bien motorisée avec le robuste et sobre bloc monocylindre 4 temps 300 cm3 de Kymco. Avec ses 29 chevaux, l'Adiva AD3 a trouvé là un propulseur à la mesure de ses 202 kg, lui permettant de tirer son épingle du jeu. Le moteur il est vif quand même au démarrage. La puissance est largement suffisante pour évoluer en ville. La seule limitation qu'on va avoir avec ce scooter 3 roues, c'est la vitesse de pointe. 300 cm3 c'est bien, mais là on se retrouve quand même à plafonner la plupart du temps à 120 km/h.
Le freinage de la Diva est confié à 2 disques avant de 220 mm avec étrier 4 pistons associés. À l'arrière, un disque standard de 240 mm de diamètre pincé par un étrier de pistons. Comme l'impose la catégorie tricycle à moteur, les freins sont couplés à la pédale au pied droit. Le freinage est plutôt sympa. On apprécie de ne pas bloquer l'avant tout en bénéficiant d'un bon freinage. À l'arrière, ça a tendance à bloquer beaucoup plus rapidement, il n'a pas beaucoup de progressivité. Par contre, le freinage au pied, il en manque un peu. Au final, la D3 est un scooter sympathique, exploitant au mieux le concept du scooter à toit. Si l'on imagine qu'il sera agréable les jours de pluie, c'est oublier que la protection du bas des jambes est insuffisante, on mouille le pantalon. Le flux d'air chaud du radiateur débouche dans des ouïes au niveau du guidon, permettant de diriger l'air chaud là où on le souhaite. Sur ce modèle de pré-série, la finition se révèle en retrait par rapport aux standards de la production. À suivre, mais on retiendra cependant un prix de vente agressif. Adiva tient en tout cas là un moyen de se faire connaître et d'offrir une alternative sérieuse aux 3 roues actuelles.